Bonjour à toutes et à tous, vous êtes nombreux et nombreuses à m'avoir demandé ces dernières semaines et ces derniers mois de vous expliquer comment faire l'analyse d'une image, donc qu'on peut appeler également un document iconographique. Donc nous allons voir dans cette vidéo comment faire l'analyse d'une image et je vais vous fournir un exemple avec cette image que vous avez sur cette première diapositive, donc qui représente donc des livres qui forment un bras et qui va jusqu'à cette clé du bonheur, cette clé de la réussite. Et nous allons voir comment expliquer tout cela. Alors, voyons tout d'abord quels sont les examens concernés par cette analyse de l'image. Il y a tout d'abord le DALF C2, et notamment l'expression écrite, puisqu'au cours de cet examen, il vous sera fourni un dossier qui peut contenir des documents iconographiques. Et donc, il est important que vous soyez capable d'extraire la problématique de ce type d'image. Un autre examen concerné par cette analyse de l'image, c'est l'examen de la EOI, donc l'École officielle des langues espagnoles, qui, pour l'expression écrite comme pour l'expression orale, que ce soit de niveau B1, B2, C1 ou C2, propose parfois également des documents iconographiques. Et donc, il faut que là encore, vous soyez capable de démarrer votre point de vue à partir de ce type de document. Il existe d'autres épreuves, qu'elles soient universitaires ou issues d'écoles supérieures françaises, qui proposent ce type d'analyse iconographique. Donc là encore, vous devrez être capable de connaître la méthodologie. Voyons donc quelle est cette méthodologie. Il y a, au cours de cette analyse, 3 étapes indispensables. Tout d'abord, décrire objectivement ce que vous voyez, c'est-à-dire tout simplement décrire l'image, décrire la photo, décrire le document qui vous est proposé, les couleurs, etc., etc. Nous allons voir ça tout à l'heure de manière plus précise. Deuxième partie, mettre en contexte. Donc, essayer de faire une première analyse et comprendre ce que voulait dire l'auteur de ce dessin ou l'auteur de cette photographie, ou ce que représente cette image. Donc, mettre en contexte. Troisième partie, interpréter et critiquer. Donc, vous allez donner votre propre point de vue sur ce que représente cette image et éventuellement ce que voulait dire l'auteur et faire une critique objective ou subjective de ce que vous en concluez, de ce que voulait dire l'auteur. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Vous allez donc donner votre point de vue sur cette image. Donc, étape numéro 1, description objective de l'image. Donc, vous allez essayer de donner tous les renseignements, toutes les informations possibles sur cette image. Parfois, elles vous sont fournies, donc il suffit de les répéter. Qui est l'auteur de l'image? La date de création ou de publication? Où a-t-elle été publiée? Dans quel pays? Sur quel support? Un journal, un livre? Dans une galerie d'art? Est-ce que c'est un tableau de maître? Etc., etc. Quel est le titre de l'image? Est-ce qu'il y a un titre? Parfois, il n'y en a pas. Quelle est la technique employée? Est-ce que c'est une photo? Est-ce que c'est un dessin? Est-ce que c'est un dessin humoristique? Est-ce que c'est une gravure? Est-ce que c'est une peinture? Là encore, la nature de l'image. Est-ce que c'est un dessin de presse, une caricature, une photographie d'actualité, une affiche culturelle, un extrait d'une BD, donc d'une bande dessinée? Est-ce que c'est une œuvre d'art? Quel est le format de l'image originale? Qu'est-ce qui est représenté sur l'image? Le sujet, la thématique principale. Donc vous voyez, tout ça, c'est une description objective de l'image. Donc voilà, dans un premier temps, quel doit être votre travail. Étape numéro 2, mettre en contexte. Donc vous allez devoir trouver le thème principal de votre présentation. Selon l'image qui est donc devant vous, les livres nous permettent de surmonter
tous les obstacles et d'atteindre nos objectifs, et donc la clé, entre parenthèses, du succès. Nous sommes donc dans un contexte d'une utilisation de plus en plus fréquente des nouvelles technologies, et les écrans viennent remplacer les livres dans le quotidien de nos enfants. C'est de ce contexte que vous devrez tirer tous vos arguments. Est-ce que vous estimez que le livre est extrêmement important pour le succès de nos enfants, tel que essaye de le démontrer l'image? Est-ce que nous sommes dans un monde où l'accès aux livres et donc à l'éducation est absolument nécessaire pour faire de nos enfants de futurs citoyens responsables, etc., etc. Donc, vous voyez, mise en contexte de la photographie et réflexion sur cette photographie. Et dans un troisième temps, nous allons répondre à toutes ces questions que nous venons de nous poser. Donc, nous allons interpeller et critiquer. Donc, dans une troisième partie, vous allez donner votre opinion sous la forme d'un débat ou d'un point de vue. C'est quelque chose que vous avez normalement l'habitude de faire pour le B2 ou pour le C1. Donc, vous pouvez le faire sous deux formes, problème, conséquence, solution, ou avantage, inconvénient, point de vue personnel et conclusion. Donc, voilà comment vous devez travailler pour faire l'analyse d'une image. Alors, votre travail personnel. Comme nous l'indique cette image, vous devez, vous également, lire énormément, régulièrement et de manière intelligente. Alors, je ne cherche pas à être méchant en vous disant ça, mais d'une manière intelligente, ça veut dire que vous devez analyser chaque article que vous lisez, chaque image, pour essayer de comprendre ce que voulait dire l'auteur. Que ce soit dans des journaux, que ce soit dans des revues, que ce soit dans des bandes dessinées, vous devez systématiquement chercher la cause et la conséquence et les raisons qui ont fait la création de cette image. Vous devez vous faire votre propre opinion sur le thème de ces articles. Et puis en même temps, vous devez en profiter pour améliorer votre niveau de langue, en assimilant le vocabulaire inconnu ou les expressions et les structures grammaticales qui ont été découvertes, s'il y en a évidemment. Deux formations qui seront proposées au cours de l'année scolaire proposeront justement cette étude de l'image. C'est tout d'abord la formation C2 de la EOI que je vais proposer en 2022 et la formation de DALF C2, notamment la partie expression écrite. Je vous l'ai dit au début de cette vidéo, le dossier qui vous est proposé est constitué de documents journalistiques, mais également de documents iconographiques divers. Et donc, vous devrez être capable d'utiliser de manière active ces documents. Ça devrait faire partie de vos connaissances. Si vous êtes intéressé par une de ces formations, les prix des modules, c'est 250 € pour le module espagnol, donc la EOI, et 230 € pour le module DALF C2. Paiement par virement bancaire ou par Bizum si vous êtes en Espagne. Attention, 12 places disponibles uniquement pour la EOI et 10 places disponibles uniquement pour le C2. Inscription à brunomillet1204@gmail.com. Merci et à bientôt. Au revoir.